Insights, le podcast de Grant Thornton France. Bonjour à tous, nouvel épisode d'Insights, le podcast de Grant Thornton France. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mini-série On se dit tout avec monsieur Frédéric Zetoun, le DG en charge du People and Culture, à savoir les ressources humaines. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Oh là là, le sujet dont tout le monde parle depuis à peu près 2 ans est l'arrivée de ChatGPT, mais nous n'allons pas évidemment concurrencer ChatGPT aujourd'hui. Quoique, Frédéric, j'ai entendu parler d'un Pulse AI ou Pulse AI. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en parler? Et puis après, on va parler de tout ce qui touche aux ressources humaines, ton sujet, et l'intelligence artificielle, car, chers auditrices, chers auditeurs, y compris dans l'audit et dans le conseil, on a besoin d'intelligence artificielle. Mais je me tais, je te laisse présenter Pulse AI, qui est le ChatGPT de Grant Thornton France. Oui, absolument. C'est donc un ChatGPT interne qui a été monté par la direction de l'innovation chez Grant Thornton, donc Alexandre Michael, qui est un de nos associés et qui est donc en charge de ce développement. Et donc, on a lancé là mi-avril pour l'ensemble de nos collaborateurs, voilà, pour pouvoir bénéficier des ressources de l'intelligence artificielle un peu dans le quotidien de leurs tâches ou des besoins qu'ils peuvent avoir. C'est un développement personnel. Je crois qu'il a été fait avec OpenAI, justement la maison de ChatGPT, puis Microsoft. Oui, absolument, c'est exactement ça. On l'a monté parce qu'en fait, les sujets d'intelligence artificielle sont aussi beaucoup de sujets autour de la confidentialité, des informations, de la donnée. Et donc, on ne souhaitait pas évidemment que les interrogations qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet puissent être mis dans le domaine public. Et donc, c'est aussi pour ça c'est surtout pour ça qu'on a monté cet outil maison là, qui est lancé, dont on a les premiers retours qui sont très satisfaisants. On a lancé des campagnes de formation, évidemment, autour de tout ça. Eh bien, on salue Alexandre Michael qui s'en est chargé, qui est un associé, comme tu le disais, de Grant Thornton. Si j'ai bien compris, le monsieur était auditeur et puis il est fanatique de tech. Oui, c'est ça. Donc, c'est un commissaire aux comptes, un de nos associés commissaire aux comptes. Et effectivement, il a aussi cette compétence et cette passion pour la technologie. Donc, effectivement, c'est lui qui a pris en charge l'innovation depuis quelques années. Et c'est vrai qu'on est quand même ravis d'avoir des gens de ce niveau-là pour nous aider à, on va dire, endosser ces challenges technologiques qui sont des challenges passionnants mais extrêmement complexes. Ce sont les challenges d'aujourd'hui, mais encore plus de demain. Mais une première question me vient comme ça à l'esprit, Frédéric. Ok, c'est bien d'avoir développé son chat GPT interne, je le rappelle, Pulse AI ou Pulse AI, mais comment on l'utilise? Il faut bien former les gens. Oui, alors il y a beaucoup sur le Pulse AI, effectivement, sur le chat GPT, il y a des formations. Et la première des formations, c'est ce qu'on appelle l'art du prompt, c'est-à-dire cette capacité à optimiser les réponses de l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, il y a une vieille doctrine qui dit shit in, shit out. Donc effectivement, quand on pose la mauvaise question, qu'on met les mauvaises données, on ne peut pas avoir de bonnes réponses. Donc la première des choses, c'est effectivement de savoir correctement interroger l'intelligence artificielle pour pouvoir en tirer les bénéfices. Donc tu veux dire qu'aujourd'hui, c'est je prompte, donc je suis? Il y a un peu de ça. Moi, à titre personnel, je ne suis pas un as du prompt, mais je me forme et je vois bien effectivement la différence. Il y a beaucoup d'études aussi qui le démontrent, mais oui, c'est vraiment important aujourd'hui dans les compétences à acquérir. Et là, je parle, j'ai envie de dire, aux plus jeunes, à ceux qui sont dans les écoles et puis qui vont arriver demain sur le marché du travail. Je pense que c'est vraiment une core compétence de demain et même d'aujourd'hui que de savoir prompter pour savoir optimiser l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors si j'ai bien compris, il y a un programme qui s'appelle GTech Academy et c'est là que vous apprenez à toutes les équipes Grant Thornton France à prompter comme des tueurs en série? Alors oui, c'est un des éléments effectivement de cette brique de formation. Là encore, c'est notre chef de l'innovation, donc Alexandre Michael, qui a lancé ce programme de la GTech Academy avec la formation de Grant Thornton. C'est en fait un programme qui a pour vocation de pouvoir former l'ensemble de nos collaborateurs à l'ensemble des enjeux, on va dire, technologiques. Donc les sujets de codage, les sujets d'intelligence artificielle, les sujets de data, et donc de toute l'utilisation, on va dire, de l'ensemble de ces outils ou de toutes ces technologies qui sont là pour nous faciliter la tâche, optimiser nos performances, aller plus vite, et finalement rendre, on l'espère, la vie plus facile. Ça veut dire que l'objectif est de gagner du temps, évidemment monter en compétences, mais vu qu'on en est au tout balbutiement de l'intelligence artificielle générative, comme on dit, c'est pas si évident. Mais comment est-ce que c'est pris justement ça en interne? J'imagine que ça a d'abord été testé avant d'être développé à tout le monde? Oui, ça a été testé sur des populations, on va dire, un peu pilotes, avec, sur certains métiers, sur certaines problématiques, avec des métiers ou des enjeux de clients qui sont je dirais, plus favorables au testing, notamment tout ce qui est autour du traitement de la donnée, mais ça, on l'a un peu partout. L'enjeu auquel on a à faire face, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, dans les écoles, on se rend compte que la finance et la technologie ne vont pas
complètement de pair. Donc on a, à notre sens, un vrai besoin qui doit être aujourd'hui renseigné et adressé par les écoles, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc finalement, c'est à notre niveau dans les entreprises qu'on endosse cette responsabilité et qu'on essaye de former au mieux les jeunes entrants et puis les plus vieux comme moi à l'ensemble de ces technologies et de ces enjeux. Ouais. Mais c'est extrêmement précurseur, en fait. Je pense qu'on est, pour être honnête, oui, on est obligé d'être précurseur parce que derrière, on fait aussi du business sur ces sujets-là, puisque nous aussi, on vend des missions de conseil autour de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle chez nos clients. Donc, il faut aussi que nous, on sache s'en servir et qu'on ait pu démontrer nos compétences déjà chez Grant Thornton. Mais c'est vrai que c'est aussi un marché très émergent pour les cabinets de conseil au sens large. D'ici combien de temps tu penses que l'intégralité ou la quasi-intégralité des consultants Grant Thornton seront capables d'utiliser Pulse AI, c'est-à-dire cette intelligence artificielle maison? Moi, je pense que de toute façon, ça sera dans l'année. Je veux dire, c'est très court terme parce que objectivement, ça n'est pas très compliqué. Et ça n'est que la première brique, on va dire, d'un plan qui est beaucoup plus à long terme, qui comprend une phase 2 qui est effectivement de développer qu'on appelle des use cases, c'est-à-dire en fait d'entraîner la machine sur des thématiques afin qu'elle puisse nous assister, nous aider à répondre à des problématiques complexes, à la réalisation de missions. Je prends un exemple très concret. Moi, je fais du transaction services. Demain, on pourrait entraîner une machine à rédiger des rapports ou en tout cas à pré-rédiger un certain nombre de rapports d'audit financier. On pourrait l'entraîner à analyser des données financières sur la base d'éléments comptables. Voilà. Et en vérité, l'enjeu, c'est de déterminer les bons use cases parce qu'en fait, ils peuvent être quasi infinis. Et l'idée, c'est vraiment d'aller là où c'est le plus efficace et puis au fur et à mesure de le développer de façon de plus en plus importante. Rassure-moi, les collaboratrices et collaborateurs de Grant Thornton ne vont pas être remplacés par Pulse AI. Non, et ça finalement, c'est aussi... Alors, c'est une question qu'on se pose parce que c'est aussi un enjeu, je veux dire, RSE, tout simplement, c'est-à-dire l'emploi. Je veux dire, nous, demain, on n'a pas vocation à être une entreprise qui emploie des robots ou des intelligences artificielles. Ce n'est pas notre but. Nous, on veut rester une entreprise humaine qui parle à des humains. Mais c'est vrai que ça nous questionne sur notre modèle d'apprentissage, notre modèle économique aussi, puisque ça change aussi la donne sur cet aspect-là. Donc c'est vrai que c'est un vrai questionnement au-delà de l'aspect technologique, de la vision de l'entreprise, de sa stratégie et de son développement dans le futur. Et tu ne crois pas que finalement, quelqu'un qui sait parfaitement prompter, mais qui, au final, dans les métiers Grant Thornton, s'avère très, très, très moyen, est-ce que tu ne penses pas que finalement, cette personne va prendre la place des autres en ayant une valeur ajoutée relativement moyenne, passer un certain cap, et que cela puisse aussi décevoir ou faire peur aux clients? Ah oui, c'est un risque. C'est un risque. De toute façon, j'ai envie de dire, cette analogie-là, on pourrait aussi la faire sur Excel. Quelqu'un qui est très, très bon sur Excel chez nous, je veux dire, sur les premiers mois ou peut-être même les premières années, pourrait faire illusion parce qu'il va aller très vite, il va traiter de l'information de façon très rapide. Mais ensuite, à partir d'un certain moment, l'analyse, la capacité à raisonner, la capacité à conseiller, là, forcément, c'est l'humain qui reprend la main. Et là, j'ai envie de dire, le moment de vérité arrive. Donc, effectivement, on n'est pas là justement pour substituer l'humain, mais on est là pour, entre guillemets, l'enrichir, l'augmenter, lui permettre d'aller plus vite, d'aller mieux, et puis finalement de faire aussi plus part, de laisser une part plus importante sans doute à sa créativité et à sa capacité justement à conseiller. Ce qui veut dire, fort heureusement, si j'ai bien compris ce que tu me disais Frédéric, que l'expérience de la confiance, qui est la signature de marque employeur de Grant Thornton, va pas être zappée par un chat GPT interne, Pulse AI en l'occurrence, ou par des robots. Non, c'est pas du tout la vocation. La vocation, c'est vraiment d'accompagner cette transformation qui est quasiment pour moi une transformation sociétale, parce qu'effectivement, il y a de tels changements dans les modèles économiques, dans les modèles de formation. Nous, on réfléchit vraiment à ce passage de l'expérience à la compétence, en se disant qu'aujourd'hui, on a construit un modèle d'apprentissage qui est beaucoup basé sur l'expérience dans les missions, et que demain, si un certain nombre de ces compétences, ces missions sont faites par l'intelligence artificielle, comment on va réussir à apprendre à nos jeunes à faire ce qu'ils n'ont pas pu faire sur des missions, en fait. Et c'est tout un enjeu de formation, de transformation de l'organisation pour arriver à répondre à cet enjeu. Donc au final, l'intelligence artificielle, en tout cas en 2024, on verra dans le futur, parce que ni toi ni moi ne sommes médiums, ni Nostradamus, donc on verra de quoi elle sera faite, cette intelligence artificielle. Mais dans l'immédiat, l'objectif, c'est de gagner du temps, c'est de monter en compétence finalement, de passer de l'expérience à la compétence. Oui, absolument. C'est vraiment l'enjeu majeur.
Ça passe par effectivement le soutien de la technologie, ça passe aussi par des changements de culture, managériaux, organisationnels, même économiques. Je veux dire, aujourd'hui, le business model d'un cabinet de conseil et d'audit, c'est de facturer du temps. Demain, on va facturer du temps et de la technologie. Et donc ça, il va falloir aussi que nous réfléchissions à ça, que nos clients l'intègrent et le comprennent. Donc c'est vrai que c'est une vraie transformation du modèle, mais qui est absolument passionnante à vivre. J'ai envie de te dire, on ne peut pas lutter contre la modernité. Toi et moi avons vu quelques changements technologiques et on les adore. Ils font partie de notre quotidien. Donc l'intelligence artificielle demain ou après-demain, elle fait déjà au final partie de notre quotidien. Je rappelle que dans Word, il y a aussi une magnifique IA qui est le correcteur d'orthographe. Absolument, ouais, absolument. Et on n'a pas peur qu'elle nous prenne le boulot. Non. J'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Toi qui es le DG en charge de tout ce qui est people and culture, à savoir les ressources humaines, tu vas pas te mettre à recruter des sortes de /informaticiens avec un / sorti d'école de commerce ou d'école de comptabilité. Tu vas recruter encore des êtres humains. On l'a dit, mais vraiment des êtres humains, hein? Oui, on va recruter des vrais êtres humains. Après, c'est pas parce que, j'ai envie de dire, si on vient sur le sujet du recrutement, qui est un sujet très intéressant côté IA, le fait de se faire recruter par les humains n'est pas forcément un gage d'objectivité ou de qualité absolue, puisque chacun des recruteurs a forcément ses biais, par exemple des biais d'affinité, et on a tous tendance à recruter un peu comme on est nous-mêmes. Par contre, recruter uniquement avec une intelligence artificielle ou une machine, là encore, serait inquiétant parce qu'on serait sur une logique aussi un peu de clonage, etc. Mais par contre, mixer les deux compétences, c'est-à-dire celle de l'humain et celle de la machine, là, ça peut vraiment avoir un intérêt parce que ça permet de débiaiser finalement les deux modèles et d'avoir quelque chose qui soit sans doute plus objectif, plus qualitatif, plus intelligent. Et c'est vers ça qu'on tend chez Grant Thornton. C'est ni d'être un tout technologique, ni être un tout humain, parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible, mais vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes pour délivrer une expérience à nos collaborateurs qui soit la meilleure possible, et puis la même chose pour nos clients. Toi qui es là depuis 25 ans dans cette maison, que de changements tu as vécu? C'est incroyable, c'est fantastique même, et je pense que c'est extrêmement excitant, je me trompe? Non, mais tu as raison. C'est vrai que quand on regarde un tout petit peu en arrière, et effectivement, là, je vais passer pour un dinosaure, mais moi, quand je suis arrivé chez Grant Thornton, on n'avait pas d'ordinateur portable. Ils étaient en libre service, on se les partageait. Et donc, c'est pour dire. Et quand on partait en mission, donc on partait avec l'ordinateur portable. Donc, c'est pour vous dire d'où je viens, c'est-à-dire de très, très, très loin. Ouais, c'est effarant, ça donne le tournis. Et en même temps, je pense que c'est une chance énorme de vivre ça. Et je suis assez certain que les 15, 20, 25 ans qui viennent seront du même acabit. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début d'une transformation exceptionnelle, qu'elle soit technologique, mais aussi qu'elle soit, j'ai envie de dire, environnementale, climatique, etc. Et ça va avoir des impacts sur les comportements, sur les hommes, sur les modes de management, sur les organisations, sur le fonctionnement, sur le rôle de l'entreprise. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est ça qui fait qu'on a une vraie richesse à vivre dans le monde dans lequel on vit, avec évidemment des inquiétudes, des anxiétés, mais aussi beaucoup d'enthousiasme et de motivation pour accompagner ces transformations. Frédéric, je t'écoute et honnêtement, je pense que je pourrais parler des heures avec toi d'intelligence artificielle. Alors moi, du côté communication, Dieu sait si beaucoup de gens dans ce secteur-là ont peur. Et puis, dans le tien, où quelque part, il faudrait peut-être discuter avec Alexandre Michael, qui lui est vraiment plus tech, on va dire. Plus côté hard. Toi, tu es plutôt soft skills et permettre aux collaboratrices et aux collaborateurs de la maison d'évoluer, de progresser. Mais j'ai l'impression que tu surkiffes l'intelligence artificielle. Est-ce que je me trompe? Non, tu as raison. Moi j'adore ces sujets-là parce que je trouve ça incroyable, effarant. Et je suis content en fait de pouvoir voir ça dans mon activité professionnelle en fait, parce que c'est tellement transformant, c'est tellement nouveau, ça ouvre tellement de perspectives. Et pas uniquement des perspectives technologiques, en fait, c'est aussi se dire finalement comment on va vivre au fond avec ces machines et comment on va interagir avec ces machines et qu'est-ce qu'elles vont nous apporter. Bon, moi, je trouve ça, je trouve ça un challenge extraordinaire. Eh ben, merci à toi, Frédéric. C'était absolument passionnant. Comme je le disais à l'instant même, je pourrais en parler pendant des heures parce que j'adore le sujet. Je le trouve sensationnel. Il est très clivant. Hein? Absolument, ouais. Oui, bon, en même temps, on ne peut pas aller contre... Non, on ne peut pas aller contre l'évolution. Et moi, je suis fondamentalement toujours très optimiste. Et donc, je pense que ça ne peut être... c'est à nous, les humains, de faire en sorte que ça ne soit que pour le meilleur. Et moi, en tout cas, chez Grant Thornton, je donnerai toute mon énergie à ce que ça soit le cas. Eh bien, je te crois sur parole, Frédéric. Je sais pertinemment que l'humain, et tu ne serais pas le DG en charge du People and Culture si l'humain ne te plaisait pas, n'était pas dans tes centres d'intérêt, si tu n'avais pas ça chevillé au corps. Donc, très honnêtement, je suis intimement convaincu que Grant Thornton va aborder et aborde déjà l'intelligence artificielle, certes
sous l'angle technique, je le rappelle, la GTech Academy. Bravo Alexandre Michael, mais aussi en formant toutes les collaboratrices et collaborateurs. Aujourd'hui, ce sont près de 2500 personnes quand même chez Grant Thornton France, je le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois. Donc ça recrute, rappelle-moi, rassure-moi. Ah oui, ça recrute très intensément. Donc effectivement, n'hésitez surtout pas à envoyer votre CV dans tous nos métiers. Ce sera avec plaisir que nous recevrons et vous recruterons. Et comme ça, vous pourrez faire connaissance avec Monsieur Zetoun, Frédéric de son prénom, qui est le DG en charge de tout ce qui est People and Culture. Vous verrez, chez Grant Thornton, on est bien. Le siège est à Neuilly, mais il y a aussi un petit peu plus de 20 bureaux en province, comme on dit quand on est parisien. Ouais, 24 bureaux, effectivement. Voilà, donc vous pouvez aussi trouver un travail, pourquoi pas à Dijon. À Dijon, Besançon, Béziers, Montpellier, voilà. Alors, écoutez, si vous aimez le soleil ou si vous aimez le soleil de Neuilly, vous êtes le bienvenu chez Grant Thornton et vous verrez que l'IA, vous l'utiliserez et que vous serez formé. Donc c'est plutôt très très bien et vous éviterez certainement de perdre du temps et de vous dire que l'IA ne sert à rien, bien au contraire. Moi j'y crois, Frédéric y croit. Donc Frédéric, je te remercie, c'était encore une fois, je crois que je le dis pour la 8 000e fois, passionnant. Merci beaucoup, à très bientôt. Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme formidable, un homme qui parle ressources humaines sans la langue de bois. Ça nous change, ça vous change. Donc, s'il vous plaît, soutenez le podcast, en vous abonnant à Insights, le podcast de Grant Thornton France. Et nous sommes dans la mini-série On se dit tout. Et vous avez vu qu'on se dit tout sans langue de bois en se tutoyant. Donc, allez-y, vous verrez. Grant Thornton, c'est quelque part ça aussi. C'est cette culture extrêmement humaine. C'est pas que des chiffres, c'est pas que des messieurs ou des dames en costume. Non, ce sont aussi avant tout des êtres humains et qui utilisent aussi l'IA. Donc, vous vous abonnez au podcast, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et Frédéric, j'espère te dire à très très vite pour un nouvel épisode. J'espère, à très bientôt. À très très vite pour un nouvel épisode d'Insights, le podcast de Grant Thornton France.